Coucou tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'était demandée par une abonnée. Endormir bébé avec des doudous, de la musique, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur comment endormir bébé, mais c'était pas avec des doudous et de la musique, mais je vais vous expliquer pourquoi et essayer de répondre à la question de mon abonné. Donc déjà, endormir bébé, bon déjà vous pouvez l'avoir dans les bras comme ceci. Je vous conseille d'essayer de l'endormir dans son lit, de le mettre réveillé dans son lit et ensuite de l'endormir pour qu'il se dise, pour qu'il ne se demande pas où il est en pleine nuit par exemple s'il se réveille, qu'il ne se dise pas où je suis et qu'il panique, qu'il pleure, etc. S'il est tout petit, c'est pas la même chose. Vous devez quand même essayer de l'endormir dans son lit, mais c'est plus dans un couffin, etc. Et si vraiment il n'y arrive pas, reste avec lui parce qu'un tout petit qui pleure, c'est qu'il a vraiment un problème. Ensuite, après ça, je ne conseille pas d'endormir votre bébé avec des doudous s'il est vraiment tout petit. Tout simplement parce qu'un bébé est très curieux et il s'amuse d'un rien. Vous lui montrez un doudou, directement il va être très content, il va regarder la forme, les couleurs, les matières, etc. Il va essayer de toucher, de prendre le jouet ou le doudou et forcément ça va l'énerver, il va être concentré sur quelque chose. Alors qu'une musique, ça dépend. Et je dirais que je conseille pas non plus quand il est tout petit, là je parle quand il est tout petit, je le conseille pas non plus, mais après ça peut aider certains enfants à s'endormir. Donc voyez selon votre enfant. Ensuite, quand il est plus grand, les doudous, pourquoi pas. Si ça peut l'endormir, oui. Et la musique, je conseille, ainsi qu'une petite veilleuse, forcément. Je vous conseille pas trop non plus de faire des marionnettes, etc. Je pense que c'est inutile et qu'il faut que votre enfant apprenne à s'endormir tout seul vers, on va dire, 3 mois, je pense. Après, c'est que mon avis personnel, vous pouvez en penser complètement autre chose. Moi, je pense ça. Maintenant, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ensuite, je pense que j'ai terminé. Ah oui, non. Si votre bébé est énervé avant d'aller se coucher, d'abord gardez-le dans vos bras, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gardez-le dans vos bras, essayez de le calmer et quand vous voyez qu'il commence à s'endormir mais qu'il n'a pas encore les yeux fermés, mettez-le dans son lit et là faites votre rituel. Ce qui est très important, c'est faire un rituel, qu'il se dise ah bah tiens on me met dans mon lit, c'est l'heure de dormir, etc. Alors que si un jour vous l'endormez dans vos bras, un jour dans le salon, un jour dans sa chambre, un jour je ne sais où, ça va être le bazar et ce sera encore plus dur quand le bébé ne fait pas ses nuits. Quand il fera ses nuits, ce sera beaucoup plus simple. Je parle de ça plutôt, je vous le dis par expérience. Donc ma petite sœur a pratiquement 2 mois et elle ne fait pas encore ses nuits. Elle dort dans un couffin dans la chambre de mes parents alors qu'elle a sa chambre, mais on essaye de la faire dormir dans sa chambre la journée. Comme ça elle est quand même habituée, soit dans son lit, soit dans son couffin qui est dans son lit, en tout cas dans sa chambre. On essaye vraiment de l'habituer à ce qu'elle s'endorme toute seule, sauf que nous, elle pleure beaucoup, donc on est obligé parfois de la laisser faire des crises, etc. Donc vraiment, je pense que ça dépend de votre bébé. Moi je sais que dès qu'il y a un bébé qui pleure, je vais le voir, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Mais c'est pas forcément la solution, donc j'essaye de la laisser pleurer. Et puis, ma faute, ça se passe très bien quand même. Et elle fait de bonnes nuits. Elle fait à peu près entre 5 et 8 heures de sommeil par nuit en général, sans se réveiller. Après, elle a faim, donc forcément, ça la réveille, mais de base, elle tient 3 heures entre chaque biberon. Et quand elle tient vraiment 5 heures, voire 8 heures, c'est vraiment énorme. Le plus gros qu'elle nous ait fait, oui, c'est 8 heures de sommeil d'un coup sans réclamer de biberon. Et ça, c'est vraiment une bonne avancée. On voit qu'on avance bien et qu'elle est qu'elle fait bientôt ses nuits. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire sur mon expérience sur ce niveau-là.
Maintenant vous aurez tous la vôtre, votre enfant aussi, et c'est à vous de vous adapter selon le rythme de votre enfant. Je peux vous dire que ça, je peux pas vraiment, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, c'est vraiment selon votre enfant. Je voulais aussi vous demander si une foire aux questions, une foire aux questions, donc une FAQ, vous intéresserait. Donc je vous en ferai une si j'ai assez de commentaires positifs ou de j'aime sous cette vidéo. Donc je vous ferai une FAQ et puis ce sera sur tous les thèmes possibles et inimaginables. Donc soit sur bébé, soit sur moi. Je répondrai pas aux questions trop intimes, on va dire, mais on va dire que je vais essayer quand même de vous répondre au mieux. Je vais essayer de faire durer cette fois aux questions 2 mois, on va dire, pour avoir toutes les questions, et puis je verrai après comment je ferai. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aidera et que ça plaira à la personne qui me l'a demandé. Et donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.